Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo dans laquelle ici on va parler de conversion et de stockage d'énergie. Alors du coup, avant que la vidéo commence, je voudrais vous faire une petite parenthèse entre guillemets planète dans laquelle justement je vous parle de Terre. Alors bon, vu que dans cette vidéo, dans les deux dernières vidéos là sur l'énergie, on a eu l'occasion d'en parler. On a eu l'occasion de parler de l'énergie. On a eu l'occasion également de parler d'économie d'énergie, tout ça. Bref, c'est pas pour faire de l'acharnement ou quoi, parce qu'on a tous un truc à faire, on a tous des choses à changer, et y compris même moi-même, à l'heure où je vous parle, j'ai des choses à changer. Mais, donc je voudrais quand même vous parler un petit peu de la Terre, parce que vu qu'on a parlé d'énergie, du coup, il y a quand même des choses qui sont quand même montées jusqu'au cerveau et à mes oreilles. Bon, déjà, il y a pas mal de choses qui sont montées à mes oreilles et que j'ai entendues ces derniers jours. Alors, c'est plutôt des bonnes nouvelles, mais bon, des bonnes contre mauvaises quand même. Deux bonnes nouvelles face à une mauvaise. Alors, la première nouvelle, c'est pas une si bonne nouvelle que ça. C'est une bonne nouvelle par rapport à il y a quelques mois où je vous disais jour du dépassement, tout ça. Mais c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est quand même grave. Alors bon, comme je vous le disais il y a quelques mois, le jour du dépassement, normalement, ce sera un 10 mai. Or, cette date, elle a changé depuis quelques jours. Ça fait bourrer à la télévision. Ça a changé depuis quelques jours. Ça tombe maintenant le 29 juillet. Alors bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas ouf. C'est-à-dire, en gros, sur une année, on aurait l'occasion de consommer l'équivalent de 2 planètes, quoi, en termes de ressources, ok. Et ça dépend vachement des foyers. Et des foyers, par exemple, on aura l'occasion d'utiliser 6 planètes. Alors bon, la méthode de calcul et tout, c'est pas forcément la meilleure, mais bon, ça donne une approximation quand même de ça, ok. Enfin, de si un jour, malheureusement, il n'y avait plus de ressources sur Terre, sur combien de temps on arrivera à les tenir, ok. Voilà. Et bon, on voit que c'est pas très joli. Alors bon, c'est vrai, voilà, il y a ça, mais il y a également donc cette nouvelle-là qui arrive. Alors il y a une autre nouvelle qui est plutôt une très bonne nouvelle, c'est donc ce qui s'est passé donc en Asie. Alors en Asie, je crois c'est plus précisément au Pakistan ou dans un coin par là. Et justement, qu'est-ce qu'ils ont fait mercredi? Ils se sont amusés à planter des arbres. Alors ils en ont planté, si je ne me trompe pas, 350 millions. Bon, 350 millions d'arbres, c'est énorme. En théorie, il en faudrait 1,2 milliard pour que toute la planète soit correcte, ok. Pour que la planète soit sauvée. D'ailleurs, c'est là où je vais venir à la troisième nouvelle, c'est que malheureusement, d'après une rumeur Instagram, j'ai bien dit d'après une rumeur, on n'a plus que 18 mois pour sauver notre planète. Alors 18 mois, ça ramène à janvier 2021. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, forcément, il y a des choses à faire. Alors bon, je vais pas dire que, bon, je vais pas faire mon rabat-joie, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Déjà, une des choses que je voudrais vous dire, c'est que rien qu'en regardant ma vidéo et rien qu'en la tournant, enfin non, en la tournant, il n'y a rien, mais genre rien qu'en la postant et rien qu'en regardant les vidéos, en fait, et même en allant sur Internet ou quoi, en fait, on pollue. Et ça, c'est une chose, je vous l'ai peut-être jamais dit, mais en allant sur Internet ou quoi, on pollue. Alors oui, c'est vrai, c'est bien Internet, c'est un outil merveilleux, mais le problème qu'il y a actuellement, c'est qu'on pollue. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut plus utiliser Internet, parce que même moi, j'avoue, j'aime beaucoup Internet. C'est un outil merveilleux, tu peux faire pas mal de choses, tu peux apprendre beaucoup de choses. Mais actuellement, donc Internet, et quand même, c'est pas, enfin, c'est quand même un des, un des moyens qui puisse amener à la pollution de la Terre, ok. Donc du coup, c'est vrai, c'est pas ouf. Du coup, la Terre est quand même polluée avec Internet. Alors bon, je dis pas qu'il faut plus utiliser Internet, c'est juste qu'il faut avoir une utilisation plus ou moins raisonnée, ok. Il faut essayer de ne pas arrêter 40 heures là sur Internet, non. Enfin, au moins, si vous restez la journée sur Internet, voilà, et au moins le soir, vous dormez quoi, vous dormez complètement. Parce que oui, je vous avoue, j'aime beaucoup Internet, mais voilà, il y a des moments, bon, il faut éviter de trop rester sur Internet, ok. Voilà. Alors là, donc c'était ma petite parenthèse écologie. Je voulais vous donner un petit peu l'actualité sur la Terre, tout simplement. Parce que il y a pas mal de choses qui m'ont frappé à l'oreille. Et que justement, j'ai pas forcément parlé dans la dernière vidéo, mais que je vous parle maintenant. Alors ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va revenir sur l'énergie, ok. Alors l'énergie, c'est une chose que l'homme a besoin, voilà, mais que malheureusement, il faut économiser. Alors l'énergie, elle a des capacités incroyables. C'est qu'en fait, l'énergie, on peut très bien la faire passer d'une forme à une autre. En gros, quand on fait passer l'énergie d'une forme à une autre, on dirait qu'il y a conversion d'énergie. Alors, pour qu'il y ait une conversion d'énergie, en fait, ça va se faire via un appareil, ok. Donc, c'est-à-dire, quand il y a conversion d'énergie, c'est simple, en gros, l'énergie va passer d'une forme à une autre.
et ça via un appareil qu'on va appeler tout simplement un convertisseur. Ok. Alors donc là, bah, par exemple, on va prendre le cas du sèche-cheveux. Alors c'est un cas qui est souvent emprunté. Donc vous avez par exemple le sèche-cheveux. Donc du coup le sèche-cheveux, et bah tout simplement il va se brancher sur la prise électrique, ok, donc sur le secteur. Et donc du coup bah il va tout simplement donner de l'énergie électrique, ok. Il va faire convertir de l'énergie électrique, comme vous pouvez le voir. Bon, après également, votre sèche-cheveux, il va convertir, comme je vous disais, l'énergie électrique en deux formes d'énergie. Donc en énergie cinétique ou bien énergie de mouvement. Ok. Alors là, bon, l'énergie cinétique, en gros, c'est pareil. C'est un peu le regroupement entre l'énergie de mouvement et l'énergie mécanique. Alors donc du coup, bah, si vous mettez pareil énergie mécanique, c'est bon. Si vous mettez énergie mouvement, c'est bon aussi. Mais le bon terme, normalement, c'est énergie cinétique. Dans le cas de l'air, enfin, dans le cas du sèche-cheveux, ok. Après, ça va également convertir l'énergie électrique en énergie thermique, tout simplement. Puisque le sèche-cheveux, eh ben, il va se mettre à chauffer. Ok. Voilà. Alors donc là, bon, il y a des appareils, pareil, ils vont convertir l'électricité en chaleur. Parce que tout simplement, il y a certains appareils, enfin, c'est même pas certains appareils, c'est tous les appareils qui marchent comme ça, ils vont marcher avec ce qu'on appelle une résistance. Et cette résistance, eh ben, elle va provoquer de la chaleur, ok. Ça permet que, vous verrez ça l'année prochaine, du coup, qu'il n'y ait pas trop d'électricité dans l'objet. Et du coup, en fait, la résistance va provoquer tout simplement de la chaleur. Alors ça, vous verrez même pas ça l'année prochaine, qu'est-ce que je raconte, vous verrez ça en troisième plus précisément. Quatrième, troisième, on vous parlerait de la résistance. Ok. Voilà, voilà. Alors, l'énergie qui est dans la vie de tous les jours, et en fait, elle ne se crée pas. Et elle ne peut pas disparaître également. Ok. C'est pas un truc, une invention, comme je disais, de l'homme. Par contre, l'énergie, elle va pouvoir tout simplement se convertir d'une forme à une autre. Ok. Comme on a pu voir, par exemple, l'énergie électrique qui se convertit en énergie cinétique ou bien l'énergie thermique. Ok. Voilà, voilà. Par exemple, je prends un autre exemple. Vous avez votre grille-pain. Votre grille-pain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement convertir l'énergie électrique qui vient de la prise pour finalement faire chauffer le pain. Donc, votre, euh, votre grille-pain, en fait, il va convertir l'énergie électrique en énergie thermique qui va permettre de faire chauffer le pain. Et après, votre pain, il y a de l'énergie chimique. Cette énergie chimique va être tout simplement transformée par nos dents en énergie mécanique. Ok. Après, du coup, il va y avoir digestion, tout ça. Et après, ça va donner de l'énergie thermique et puis également de l'énergie mouvement, ok, dans le corps. Voilà. Alors, donc, l'énergie, pareil, elle peut être tellement convertie. Et une chose que vous verrez ça plutôt au cycle 4, c'est qu'on peut également conserver l'énergie. Okay. L'énergie, elle se conserve du début à la fin. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez eu l'énergie électrique qui venait de la prise, et à partir du moment où cette énergie a été redistribuée et reconvertie, donc par exemple en énergie cinétique et en énergie thermique, et en fait cette énergie va être la même, elle va se conserver, ok. Il ne va pas avoir de perte d'énergie, ok. Et ces pertes d'énergie, en fait, c'est pas vraiment des pertes, c'est-à-dire, ces pertes d'énergie finalement, ce sera sous forme de chaleur. Donc, dans tous les cas, l'énergie, elle sera pas perdue. Alors, on dit qu'il y a des pertes d'énergie, mais comment, comment dire, c'est un abus de langage. Normalement, l'énergie, par principe, elle se conserve, ok. Et puis l'énergie également, comme on peut le voir, elle peut se stocker. Alors, elle peut stocker, par exemple, dans les piles. Alors, les piles, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stocker l'énergie électrique afin de faire fonctionner les objets. Alors donc là, vous avez deux images à piles. Vous avez les piles aujourd'hui et vous avez tout en bas normalement la pile de Volta. Donc c'est des piles qui fonctionnent ainsi. Donc en gros, vous avez une couche de mouche. Après, vous avez du fer normalement. Et après, vous avez tout simplement une autre couche de mousse. Et après, en fait, sur cette pile-là, on mettait de l'acide et après, ça faisait fonctionner la pile. Alors, cette pile-là, donc la pile de Volta et la pile que vous avez maintenant, elles ont un défaut commun, c'est-à-dire que la pile, c'est pas rechargeable. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une pile ne se recharge pas. Ceux qu'on vous rappelle, ceux qu'on vous dit là en magasin, ce sont des piles rechargeables. En réalité, ce ne sont pas des piles rechargeables, c'est ce qu'on appelle tout simplement des batteries, ok. Donc là, les batteries, bien évidemment, ça peut se recharger. Tandis que les piles ne se rechargent pas. Au contraire, les piles, on peut très bien le voir avec la pile de Volta, elles s'usent, ok. Et du coup, vu qu'elles s'usent, après, elles ne fonctionnent plus, ok.
il n'y a plus assez de matière, il n'y a plus de matière pour faire de l'électricité. Alors du coup, les piles, là, comme les piles que je vous ai montré aujourd'hui, et du coup, voilà, elles s'usent et là, voilà, ça c'est une vraie pile. Par contre, les piles qu'on essaie de faire vendre là, les piles rechargeables, en réalité, on appelle ça des batteries en physique, ok? C'est-à-dire, elles peuvent se recharger. Alors, en magasin, vous n'appellerez jamais ça des batteries, parce que sinon, après, vous imaginez bien, vous allez confondre avec la batterie de voiture, ok? Voilà, voilà. Donc, l'énergie, elle peut être stockée. Donc là, on a vu l'exemple de la pile, mais également, par exemple, dans les barrages, on peut également euh, conserver l'eau, ok? L'énergie de l'eau pour tout simplement, pareil, faire de l'électricité. Ok. Donc là, je vous montre une petite image de barrage ici. Voilà, voilà, donc ça ressemble à ça, un barrage. En gros, c'est, comme son indique, c'est une grosse barrière qui va empêcher l'eau de s'écouler. Ok. Elle va empêcher l'eau et son énergie de s'écouler afin de faire de l'électricité. Ok. Alors, après l'eau, elle va être contenue tranquillement dans le barrage. Et après, au moment où on en aura besoin, on va pouvoir s'en servir, ok, afin de fabriquer de l'électricité, ok. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.